Il y a quelque temps, dans la série de ces chroniques, je vous parlais de certains de ces jeunes qui s'ennuient, sans passion, parfois même sans amis, et qui passent la plupart de leur temps les yeux rivés à leur téléphone ou à leurs ordinateurs, à la recherche de ce qu'ils ne sauraient pas définir eux-mêmes, parce que l'infini ne se définit pas. Je faisais le constat de ce vide, de ce manque de rêves, de projets, d'horizons, qui les amène dans certains cas à se rapprocher des extrêmes, qui les poussent vers trois types de voyages à risque. Le voyage pour fuir, la fugue, le voyage onirique, la drogue ou l'alcool, et le voyage sans retour, le suicide. Il ne s'agit pas de les blâmer, mais d'entendre leurs cris. Oh, ils n'ont pas besoin d'aller combattre en Syrie pour faire partie de ceux que la société a abandonnés, qu'elle a laissés partir. Et dans un article intitulé « Tombés du nid », Florence Aubenas parle de ces jeunes de 18 à 25 ans devenus SDF. Et le nombre de ces sans-abri, tout juste sortis de l'adolescence, connaît une croissance sans égale. Trop jeunes pour le RSA, sortis depuis trop longtemps du système scolaire et trop marqués par la détresse pour croire qu'il est possible de s'en sortir. Et cependant, au milieu de ces situations qui nous accablent, devant notre incapacité à répondre aux attentes de cette jeunesse, nous pouvons trouver un peu d'espoir dans le témoignage de ces jeunes qui ont franchi les frontières de l'Hexagone, non pas pour faire le djihad, mais pour se dépasser, se découvrir, se donner et donner un sens à leur vie. Voilà deux exemples de jeunes du département des Hautes-Alpes. Tout d'abord, Nathan de Briançon, qui après avoir fini ses études à l'École supérieure de traduction et de relations internationales à l'Université catholique de Lyon, a décidé de partir à l'aventure. Cela fait 9 mois qu'il a quitté la France pour traverser l'Europe, puis l'Asie, avec uniquement des moyens de transport terrestres. Il est arrivé au Vietnam après avoir foulé le sol de 15 pays, 60 grandes villes et fait une quantité incalculable de rencontres et accumulé souvenirs et anecdotes. Il livre ce témoignage à la fois simple et profond. « Je suis, dit-il, quelqu'un d'optimiste et je vois toujours le positif en chacun. Les habitants me l'ont toujours rendu. Parfois je reste une semaine dans un endroit qui me plaît, parfois moins. J'arrive, j'erre sans but, j'avise. Après tout, me perdre fait aussi partie de ce voyage. » Aujourd'hui au Vietnam, il transmet son savoir à des jeunes de 12 à 14 ans. Autre exemple, celui de Benoît. Après avoir terminé ses études de philosophie, il est venu me demander de lui proposer une destination où il pourrait se rendre utile auprès des plus pauvres, tout en découvrant une autre façon de vivre, une autre culture. Je lui ai proposé de rejoindre le père Pedro, que vous voyez sur l'écran derrière moi. Le père Pedro est à Madagascar et Benoît se trouve auprès de lui depuis plusieurs mois, riche de tout ce qu'il reçoit de la part de ceux qui l'ont accueilli. Alors, si nous le pouvons, et nous le pouvons tous, chacun à notre niveau, aidons les jeunes à réaliser leurs rêves. Aidons-les à quitter le nid, pour reprendre l'expression de Florence Aubenas, à quitter le nid volontairement plutôt que de les voir en tomber par désespoir. À bientôt.